Bonjour à toutes et à tous. Je vous reviens encore aujourd'hui avec une petite vidéo make-up. J'ai reçu cette semaine via les boîtes là, BoxyCharm une belle petite palette de chez Natasha Denona, celle-ci, que je vais utiliser. Les couleurs, c'est... Je vais vous les montrer en même temps que je les nomme. Vintage Taupe. Intense. Lemoncello. Enigma et Mind Frost. Comme d'habitude, je regarde tout le temps là, sur le packaging d'où ça vient parce que BoxyCharm, ça coûte environ, c'est des boîtes qu'on reçoit à tous les mois, pendant notre abonnement, là, en fait. Ça coûte environ 25-30 $ par mois. Ils nous envoient des produits. Dans le fond, ils posent des questions, là, qu'est-ce que t'aimes, des trucs comme ça, puis t'envoies des petits trucs là, tous les mois. Là. Les boîtes sont pas très grandes, là, mais tu sais, assez pour que ça loge quelques trucs. Donc, je regarde toujours d'où est-ce que la palette a été fabriquée. C'est marqué fabriqué en Italie. Ça me rassure quand même. Ce qu'il y a de fun avec cette petite palette-là, regardez, il y a des trous. Quand on a fini les fards, on fait seulement pousser là, avec, vous le savez, là, avec un petit truc qui rentre dans le trou pour faire sortir le petit fard à paupières. Puis j'imagine que, tu sais, Natasha Denona, sur le site, on peut racheter d'autres fards seuls, là. Je peux aller voir sur son site, honnêtement. Donc, on va utiliser cette palette-là. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. J'ai déjà mis mes doigts dedans quand je l'ai reçu. C'est des fards qui sont crémeux. Vous pouvez voir, là, je ne sais pas si ça va zoomer. On voit mes traces de doigts, là, c'est crémeux, là, c'est surprenant. Donc, le taupe ici. Intense, si ma mémoire est bonne. Le Lemoncello. Le Enigma. Enigma, là, c'est surprenant. Et là, je vais y aller avec mon pouce, il me reste plus de doigts. Je vais mettre le Mind Frost ici. Le Mind Frost, ça me fait penser un peu à un topper, là, quelque chose qu'on peut mettre par-dessus les couleurs. Il est comme bleu avec du vert. Il est comme du ochrome, on dirait. Vert, gris. Mais le Enigma, là, j'ai passé une seule fois. Il est très intense. Vous savez, moi, les couleurs bleues, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça sera pas long, je m'étais préparé des petits tampons là, avec l'eau micellaire pour enlever tout ça, pour pas me tacher. Vous voyez, le Enigma, il paraît encore. Là. Un autre petit coup, parce que je veux swatcher d'autres... j'ai deux glosses à vous présenter aussi, que j'ai depuis un petit bout, mais dont un qui n'était pas encore déballé. Ensuite, dans ma boîte BoxyCharm, j'ai reçu un primeur. Il s'appelle Pretty Fitter. C'est Filter ou Fitter? Ah, ça doit être Filter. En tout cas, Pretty Fitter Ice Sherbet Primer. Comme ceci. Et là, c'est fabriqué en Corée.
J'ai un petit peu de misère de tout ce qui vient de l'Asie parce qu'ils n'ont pas les mêmes... pas parce que j'aime pas les autres races, là. Je suis pas raciste, rien de ça. Mais ils n'ont pas les mêmes normes de sécurité, de salubrité que nous en Amérique du Nord. C'est juste pour ça. Mais les Coréens, apparemment que pour les produits, les soins de la peau, ou même certains make-up, ils l'ont l'affaire. Fait que je l'essaye, au pire, ça fera pas pire que qu'est-ce que j'ai là. Je vais commencer par mon primer. Je vais faire les yeux, puis ensuite de ça, je vais faire mon fond de teint, là, et tout et tout. Je vais prendre mon primer que j'aime bien de ce temps-ci, là, de By Mario. Avec, je vais prendre un pinceau là, qui sert habituellement à anti-cerne. Vous entendez encore des petits bruits, c'est la maisonnée qui est là. On est samedi. Donc, étant donné que depuis un petit bout, je travaille du lundi au vendredi, ben avant ça, je faisais mes vidéos la journée que j'étais en congé la semaine. Puis là, j'en ai plus. Donc, je fais avec ce que j'ai. Je vais utiliser un pinceau fluffy un peu comme ça, là, de Morphe, le M523. Je vais prendre la petite, ici, là, la petite poudre, là, pour mettre par-dessus le primer. Histoire de bien... ça l'aide à estomper les fards, là. On peut mettre le fard directement après notre primer, mais il est un petit peu plus difficile à estomper. J'ai comme changé de place un petit peu. Je me suis comme tassée un peu plus vers la gauche. Mon anneau lumineux est vraiment brisé, là. Il va falloir que je m'en rachète un autre. Fait que là, je suis comme en plein milieu de ma fenêtre. Vous voyez ici, là, en arrière, il y a l'ordinateur. Il y a un paquet d'escaliers pour monter au deuxième étage. Bon, je suis pas une professionnelle en make-up. Fait que c'est moins grave un peu. Dans le fond, c'est mon petit espace à moi ici. Fait qu'il faut que je partage. On est 5 dans la maison. Je partage mon espace. Je vais utiliser... c'est le Vintage Taupe. Il est crémeux, mais quand je l'ai pris avec mon pinceau, il était poudreux un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Je vais l'utiliser là en coin externe comme ça. Et je vais l'estomper. Quand même. C'est assez pigmenté. Pour un petit taupe... D'habitude, les fards Natasha Denona sont quand même pigmentés. C'est de la bonne qualité. Sauf que les grosses palettes, ils coûtent un rein. Si ma mémoire est bonne, là, ça doit être tout près de... entre 160 et 180 $ la grosse palette. Oui, il y a plusieurs fards. Il y a genre peut-être 20, 25, 30 fards dans les grosses palettes, mais pour ce prix-là, ben beau que c'est de la qualité, mais il faut pas charrier non plus, là. C'est sûr que si vous vous maquillez à tous les jours, ça vaut peut-être la peine d'investir. Mais sinon, je
Je suis vraiment dans un gros dilemme. Ben, je vais tout essayer les forts. On verra bien ce que ça va donner. Ouais, je vais essayer le Morph E17. Il est comme fluffy mais court. Avec le rose, là. C'est quoi donc son petit nom? C'est Intense. Et qui semblait intense au swatch. Encore là, je prélève avec mon pinceau et je sais pas si vous allez bien voir, là, il est vraiment poudreux. C'est vraiment bizarre, en tout cas. Coin externe. Avec mon pli de paupière. Je vais le remonter un petit peu. Ouais. Il est intense. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais en reprendre un petit peu. OK, pour lui. Je vais prendre le Limoncello ici, là, pour mettre sur ma paupière mobile avec mon petit doigt. On va voir comment que ça va se comporter. Quand même. Je vais reprendre mon petit pinceau là, que j'ai pris là intense. Bon, c'est pas super pigmenté, je vais essayer un autre petit coup. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. L'autre côté. Lui aussi, on dirait qu'il est un peu duochrome. On dirait qu'il y a un petit peu de vert au travers. Je vais faire la même chose. Je reprends mon pinceau rose que j'ai rien repris dessus. Et je vais aller estomper les rebords. Très, très doucement. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire avec mon Enigma, là, le bleu, là, je vais aller faire, je vais aller tracer un trait de liner. Il faut juste que je trouve le bon. OK, on va essayer celui-là, la marque Lunar Magic que j'ai reçu encore dans mes boîtes Box Charm. C'est un petit pinceau, je vais vous le faire tourner comme ça, là. Je vais commencer par le coin externe. Il n'y a rien pris, ou très peu. On va voir. Quand même. Quand je vous dis que c'est pigmenté, à peine si j'en avais dessus. C'est fou.
Je m'excuse de... Regardez, j'en ai pratiquement pas. Ah ben là, on va changer de pinceau. OK, on va y aller avec une valeur sûre, le Précision 220 de Fenty Beauty. Mon pauvre petit pinceau rose qui va se faire beurrer de bleu. C'est quand même pas si mal. J'aurais pensé qu'il marquerait un petit peu plus que ça. J'ai quelques chutes là, du Limoncello. Je vais aller en remettre de l'autre côté. Ensuite de ça, on va passer au teint. Puis, je vais peut-être même vous épargner ce bout-là, vu que j'ai pas de nouveaux produits à vous présenter. Ouais, il est vraiment beau, c'est fou. Ok, je vais faire mon teint. Je vais peut-être juste vous montrer la texture de mon nouveau primer. Regardez comme c'est bien fait. J'avais ça. Et en plus de ça, il y a un double capuchon. Puis j'ai pas d'ongle. J'ai réussi à l'ouvrir tantôt, mais... Ça sent... C'est parfumé. C'est parfumé. Regardez la texture. Ça sent bon, mais c'est parfumé. Il est supposé être sans silicone, non testé sur les animaux. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? C'est-tu des 5 ou des S? Là, c'était écrit trop petit. Là, j'ai des verres de contact, là, mais je réussissais pas à avoir exactement. Je vais en mettre un petit peu dans le cou. Et voilà. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est pas une odeur agressante, par exemple, parce que là, sur mes mains, je sens plus rien. Je vais le remettre dans sa boîte. Moi et ma manie de tout mettre dans ma boîte, de remettre dans les boîtes. Je vais passer comme il faut, là, en dessous ici. Je pense que je vais vous garder avec moi pour le reste. Je vais utiliser le concealer de Tarte, le 10N, là, dans la marque Creaseless Concealer.
Ah, même le bleu, j'ai eu des chutes. J'aurais dû l'enlever avant de mettre mon fond, mon cache-cerne. En tout cas, il est comme trop tard, là. J'ai vraiment... Je regardais l'autre fois des photos de moi quand j'avais 18 ans et je me suis dit, mon Dieu, que j'avais une belle peau et je le savais pas. Juste me rapprocher un petit peu, là. Un jour, je vais prendre des cours de comment faire une vidéo sur YouTube avec ma caméra. Et la qualité va être bien meilleure. Même si j'ai juste 18 ou 19 abonnés, là, ça vaut quand même la peine. Je vais peut-être me rajouter un peu de cache-cerne de ce côté-ci. Parce que je vois que j'ai un bouton là, puis ça n'a pas... ça n'a pas tout caché. Bon, maintenant que j'ai fait la moitié de ma face avec le cache-cerne, je vais utiliser un de mes fonds de teint préférés de Dior, Air Flash en la teinte 200. Et je vais mettre sur mon kabuki It Cosmétique. Il est taché, il n'est pas sale, là. Allez, bon, je me suis mis partout. OK. Et voilà. Les fonds de teint, ça prend tout le temps quand même un certain temps avant que ça rentre dans la peau. J'ai vraiment l'air luisante. Et voilà. Bon, OK. Je vais faire mes cils inférieurs.
je vais reprendre le bleu Enigma. Oui, je vais reprendre le même pinceau. Je vais le faire l'autre côté. Vous voyez peut-être pas super bien, mais je trouve ça beau. Je vais prendre le bleu, là, le Mint Frost, qui me faisait en plus penser à un topper. Je vais le mettre en coin interne. Avec un petit pinceau plat comme ça, on va l'essayer. C'est juste pour illuminer un petit peu, là, c'est pas... Je vais prendre mon pinceau rose de côté-là, il me semble qu'il n'est pas assez estompé vers le haut. Parfait comme ça. Je vais aller faire mes sourcils. J'ai ressorti mes produits marqués. Où est mon crayon? Je savais que j'allais le perdre, mon crayon. Je le savais. Ah, il est juste là. Un peu plus, puis... un peu plus, puis me sauter d'en face. Bon, donc, je vais prendre le crayon sourcil brunette. Fais pas le focus fort fort. La mine est vraiment très fine, là. Ce qu'il y a de plaisant avec les pointes fines, c'est qu'on peut vraiment faire des traits là, de crayon comme si c'était des sourcils.
Je vais maintenant aller mettre le gel. C'est marqué teinture pour sourcils volumatrice. En teinte brunette également. Hop, hop, hop. J'ai enlevé le surplus, là. C'est un petit goupillon comme ça. Et voilà. Mascara. Mascara, j'ai sorti aussi mascara marqué Ultimate Mascara. Parce que là, de ce temps-ci, là, ben moi, j'adore tester le maquillage, comme vous pouvez voir. Puis de ce temps-ci, là, les mascaras, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai des chutes, ils disparaissent comme par enchantement. Fait que j'ai décidé de ressortir mon Mary-Kay. On va aller faire l'autre côté. Je vais... Vraiment un très beau mascara. J'ai presque terminé. Il reste fard à joues. Voyons. Je cherche mes mots de plus en plus. D'après moi, je vais faire d'Alzheimer. Fard à joues, illuminateur et bronzer. J'adore commencer par le bronzer. Donc, je vais prendre la poudre bronzante Mary-Kay toujours en clair moyen. Je vais tenir le petit carré parce que sinon on va le perdre. Je vais prendre un gros pinceau comme ça. Peut-être trop gros mon pinceau pour faire du... prendre celui-là. Je m'excuse. Je le remonte un peu sur les tempes. Je
Je vais en mettre un petit peu à l'arête de mes cheveux là, dans mon front. Ma mâchoire. Un petit peu ici sur le nez, comme pour faire rapetisser mon nez, quoi qu'il n'est pas très gros, là, mais... Et voilà. Ensuite de ça, je vais prendre mon illuminateur Hourglass. Avec... je sais pas quel prendre. Je vais prendre le pinceau, ça c'est Morphe M510. Je n'ai pas dit la couleur de l'illuminateur. Ambiant. Poudre de lumière strobe, incandescent strobe light, en anglais. Mais la couleur ambiant. As-tu un numéro? TB89. C'est juste pour faire une petite touche de lumière. Ensuite de ça, je vais prendre... j'essaye plein de trucs. Hein, de la marque Unique, le Fard Joue Compact Mood Struck. La couleur, c'est Sweet. C'est comme un petit pêche rosé. Je vais prendre mon gros pinceau tout à l'heure, là. Je vais un peu... C'est un petit peu difficile à prélever, là. OK. J'espère juste que je suis pas en train de faire une gaffe puis que je vais m'en mettre 3 tonnes et demie. Non. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Bon. Et voilà. OK, maintenant, le rouge à lèvres. Dans le fond, j'ai 2 glosses de la marque Ilia. Non, pas Ilia, c'est Lila B. J'ai la couleur Be Remarkable. C'est comme un vieux rose. Et j'ai aussi le Be Elegant. Lui, c'est plus un neutre. Et je sais pas du tout lequel prendre. On va essayer le Be Elegant.
le nude. Il sent bon. Il sent pas la vanille comme certains rouges à lèvres. Il sent vraiment bon, mais je sais pas. Ça, c'est nude. Oh, mon Dieu. Ça, c'est vraiment nude. On va essayer l'autre. Un petit coup de d'eau micellaire. Je suis en train de remettre la même, là. Non, ok. Parce que ça sort quand même assez nude. Oui. Je crois que celui-là, il est mieux. C'est ce qui conclut mon make-up d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Un petit coup de spray fixateur. Non, mais c'est parce que je m'en vais dehors, il vente. Fait que je voudrais pas que mon make-up disparaisse. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez-moi en commentaire vos propositions, ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez que je fasse. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc vous pouvez partager avec ceux qui tripent sur le make-up comme moi puis qui veulent tester des trucs. Donc on se revoit peut-être la semaine prochaine. Bye!